it's your girl Rebecca for another video. Et aujourd'hui, je vous fais le update de la naissance de Milena jusqu'à ses 2 mois. J'avais déjà fait la vidéo, mais malheureusement, quand j'étais au montage, j'ai trouvé que la qualité de l'image était pas belle. Je trouvais que, tu sais, ça me dérange pas de vous montrer la vraie moi quand je suis démaquillée, quand je suis en pyjama, et tout, mais il y a une certaine limite là. Quand la vidéo ne ressemble quasi à rien, mais là vaut mieux la refaire. Bon, ben bébé va être dans la vidéo, puis elle s'est collée à mon rouge à lèvres qui n'a pas eu le temps de sécher. Fait qu'elle va avoir du rouge à lèvres sur le front. Je suis désolée. Je ne ferai pas jusqu'à ces 4 mois parce que j'attends pour le 6 mois. Je vais le faire à peu près à chaque 4 mois. Puis au début, je voulais faire à chaque 2 mois, mais je trouvais que ça faisait un peu trop parce que un bébé n'a pas tant d'évolution que ça. Mon Dieu que j'ai bien fait de mettre un drap à terre. Tiens. Donc j'ai mis un écriteau parce que elle a quand même 4 mois, donc je me souviens pas tout qu'est-ce qui s'est passé depuis. Mais bon, dans la vidéo j'expliquerai quand même assez clairement et je les ai réécrits pour me faire des idées. Donc pour commencer, Milena, je l'ai accouchée le 7 janvier 2017. Ça a été un accouchement qui a duré assez longtemps, 3 jours. J'ai aimé l'expérience, à la fois non, parce que c'est sûr que on a la plus belle chose que la vie ne peut nous offrir. On a un enfant à la fin, mais la douleur, le temps, le monde qui passe et qui sont tous souriants pendant que toi tu souffres, c'est comme tu les maudis tous carrément. Elle pesait 7,9 livres. On a quitté l'hôpital quand même assez tard parce que Milena à la naissance faisait de la jaunisse. Donc la jaunisse c'est un problème de peau. Je savais pas que les enfants noirs entre guillemets pouvaient en faire, mais si c'est pas guéri immédiatement, il y a des lésions qui causent ça peut causer des lésions. Je sais qu'elle avait les yeux un peu jaunâtres, mais je ne pensais pas que c'était la jaunisse. Je pensais que ça allait s'arranger. Dans le fond, la jaunisse, ça a rapport avec les reins ou quelque chose du genre. Puis moi, je faisais du diabète de grossesse. Donc, quand je l'ai accouchée, j'ai fait une hypoglycémie. On essayait de monter mon sucre, puis ça montait pas. J'avais pas mangé assez de sucre parce que dans le but de ma diabète de grossesse, c'était de gérer mon sucre. Je l'avais très bien géré, mais pendant les 3 jours, j'avais tellement de douleur que je ne mangeais à peine. Donc mon taux de sucre, il descendait très très bas et c'est très dangereux pour quelqu'un qui fait du diabète d'être en hypoglycémie. Donc, si vous voulez vous renseigner sur la chose, je vous invite à aller voir Google. Donc voilà, j'ai eu ma montée laiteuse à peu près 3 à 4 jours plus tard l'accouchement. Qu'est-ce qui est arrivé, c'est que dans le fond, moi quand j'ai ma montée laiteuse, oublie ça, je suis hystérique, je suis énervée, tout me fait chier, tout m'énerve, je ne suis pas capable de supporter personne. Et j'ai quand même allaité Milena 1 mois et demi, et franchement, j'étais énervée à rien. Tout ce qui passait autour de moi, j'étais énervée. Dès que mes seins me faisaient mal, dès que mes seins, j'avais de la misère à les mettre dans mon soutien, tout m'énervait, tout. Fait que, à un moment donné, j'ai commencé à lui donner du lait de pharmacie. Puis par la suite, je l'ai de plus en plus incorporé et de plus en plus enlevé mon lait. Elle n'a pas eu de problème, elle l'a très bien pris, il n'y a pas eu de crise, même au contraire, elle l'a très bien pris parce qu'elle boit tellement depuis la naissance que, ok, je vous explique, à la naissance, Milena, je pouvais lui fournir 30 ml déjà avant ma montée laiteuse, dès le premier jour de l'accouchement. Ensuite de ça, j'ai pu y offrir 120 ml par les 2 seins ensemble. À ma montée laiteuse, je faisais 120 chaque sein pour ensuite faire à peu près
je pense que c'était 2 semaines après, je faisais 500 ml aux deux seins. Comme 500 ml là, je les enlevais des deux seins là. Fait que, juste pour vous dire à quel point mes montées laiteuses étaient énormes. On me pose souvent la question, ses cheveux, comment ça, ils sont... elle en a autant à cet âge-là et tout, parce qu'il y a plusieurs enfants qui ont à peine de touffes. Milena est née avec énormément de touffes de cheveux. Je ne sais pas, moi je suis née avec beaucoup de cheveux sur la tête. Eddie, je ne le sais pas, parce qu'il n'a pas de photo de lui bébé. Mais Milena est née avec beaucoup de touffes de cheveux. Sur les photos, vous allez remarquer, elle a les cheveux très très droits. Même limite, on a l'impression que c'est un enfant asiatique, là, tellement que ses cheveux sont droits. Mais pour l'instant, c'est pas mal les cheveux de son papa qu'elle a. Elle a les cheveux assez curly, mais c'est quand même des grosses boucles. Ce ne sont pas des petites boucles frisées comme les miens. Donc, elle a pas mal plus les cheveux de son papa. Ok. Milena, de 0 à 1 mois, elle dormait beaucoup. Limite, il fallait que je surveille pour voir si elle était toujours vivante, parce que elle faisait tellement pas de bruit, elle était tellement un enfant calme, un enfant très très serein. Et ensuite, les nuits, par rapport aux nuits, tiens ma chérie, ok. Elle a sommeil. Alors pour les nuits, elle se réveillait de 0 à 1 mois, elle se réveillait 2 fois par nuit et c'était pour des boires. C'était quand même facile à gérer. Ensuite de ça, à 1 mois et demi, Milena, elle faisait déjà ses nuits. Elle dormait toute la nuit. Elle se levait une seule fois pour prendre un boire. J'ai pas eu de problème pour ça. Ça a été très très facile de me minder, parce que dans le fond, elle dort comme une adolescente à ce temps-là. Elle dormait à partir de 11 h le soir. Elle se lève vers 4 h du matin pour prendre un boire. Donc ça me laisse en masse le temps si j'ai des choses à faire ou whatever. Je sais que à 3h30, je dois me lever pour préparer son lait, pour attendre le 4 h pour qu'elle se réveille pour prendre son lait. Ensuite de ça, elle se levait à 9 h pour prendre un autre boire, pour après ça redormir jusqu'à 11 h. Donc franchement, j'avais aucun problème au début. Tout était facile. Coucou. Oui, je parle de toi. Ensuite, à 1 mois, elle a commencé déjà à tenir sa tête. Elle était très comment dire, elle tenait super bien sa tête. Franchement, j'avais rien à dire. Limite, moi, ça m'étonnait parce que même à la naissance, elle levait déjà sa tête. Quand même une bonne dizaine de secondes sans qu'on ait besoin de prendre sa tête dans nos mains ou whatever. À 2 mois, elle a commencé à lâcher la suce pour mettre ses doigts ou son poing. Je sais pas d'où elle a pris ça, on fait pas ça. Y a aucun enfant de mon entourage aussi qui fait ça. Je me dis, chaque enfant est différent, donc c'est normal. Elle a pris son petit tic à elle. Plus elle grandit, plus je vois qu'elle a mon caractère, mon aspect à moi. Milena, c'est moi, puis occupe-toi du moi, puis après ça, quand je dormirai, tu feras ce que tu veux. Donc, elle a totalement mon caractère, alors que son père est totalement pas comme ça. Son père est vraiment comme mon petit frère. C'est comme mes 2 petits frères, dans le fond, parce que mes 2 petits frères sont des enfants très, très posés. Et moi, pas du tout. À 2 mois, elle a commencé les gazouillis. Elle a commencé à faire un petit peu de jazzette et tout. Oh mon Dieu, moi, j'ai trippé quand elle a commencé à gazouiller. Mais maintenant, elle a un peu plus d'attitude que quand elle était petite. Mais bon, là, elle a 4 mois, donc on n'est pas censé en parler. Elle a commencé à rigoler, des petites rigolades, des petits hi-hi-hi, mais rien de flagrant. Donc c'est ce qui conclut la vidéo de Milena de ses 0 à 2 mois. J'espère que vous l'avez aimé. Moi personnellement, je fais plus ça pour moi et Eddie et Milena quand elle va grandir, pour qu'elle voit à quoi elle ressemblait étant bébé et tout, et que nous, ça nous rappelle des petits moments et tout. Donc voilà. Et je vous dis à la prochaine. Bye!